Cela fait maintenant une dizaine d'années que je m'intéresse à Saturday Night Live, SNL pour les intimes sur NBC. Nous attaquons la 45e saison cette année, ça a été c'est démarré samedi dernier. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire un petit récap des sketchs et de ce que j'ai pensé de l'émission du week-end dernier en podcast de façon rapide. Pour commencer la saison, si vous ne savez pas comment fonctionne vraiment Saturday Night Live, il y a toujours un host, un acteur, un chanteur, peu importe, qui sera là pour présenter le tout et aussi interagir et jouer dans pas mal de sketchs. Et un invité musical réellement. Parfois, l'invité musical est aussi l'invité des sketchs. Ici, on avait le droit pour ce début de saison 45 à Woody Harrelson et Billie Eilish pour la musique. Bon voilà, je ne dirai pas plus sur Billie Eilish parce que je connaissais pas vraiment, j'ai découvert, c'était sympathique, un peu étrange, en tout cas la première chanson qui est passée en direct, elle était dans une pièce qui tournait sur elle-même pour donner un effet de personne qui monte sur le plafond, sur les murs, c'était assez sympathique à regarder. Et c'est tout ce que je dirais là-dessus. Par contre, pour Woody Harrelson, j'aime beaucoup l'acteur, mais globalement, son intro, parce que c'est la tradition. Hein, la personne qui host vient faire un petit monologue avant de commencer vraiment le show. Et il nous a fait des blagues sur le côté fashion victim, fashionista, le fait qu'il n'était pas top dans ce cas-là jusque-là. C'était bof. On pouvait sourire un peu, donc comme début de saison, c'était pas ce qu'on trouve de mieux. En tout cas, c'est pas ce qui s'est fait de mieux dans le Saturday Night Live. Pour sa 4e présence sur le show, c'était pas extraordinaire comme début. Tout comme le Cold Open, parce que le Cold Open dans Saturday Night Live et beaucoup d'autres séries, c'est quelque chose qui se passe avant le générique. Et là, on avait Baldwin qui rejouait encore Donald Trump, qui justement faisait un sketch sur le impeachment, hein, sur justement ce qui se passe en ce moment au niveau actualité, parce que Saturday Night Live, c'est quelque chose qui réagit très souvent avec l'actualité, pas toujours au top, et à part quelques caméos et un petit Ray Donovan au passage dans le sketch, c'était un peu long, c'était rigolo par moment, mais c'était un peu longuet. Donc ça n'aide pas à avoir un bon début de saison. Ensuite, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu comme sketch ? Je reprends ma liste, comme ça je vous le dis tout de suite. On a eu beaucoup de sketchs de politique, hein. On a eu le DNC Town Hall, une espèce de débat sur CNN. Qu'est-ce qu'on a eu dans ce genre-là ? On a essayé Inside the Beltway, qui est aussi une émission un peu de talk show sur tout ce qui est l'actualité politique. Donc on avait ces deux-là qui parlaient de toute façon à chaque fois du impeachment. Hein, on sent que c'est vraiment dans l'actualité, tout ça. C'est pas forcément les meilleurs sketchs. Ça parle à certains, mais malgré tout, je vois que les retours sur Internet sont pas non plus au top. Des réactions. Une chose à noter, petite mention spéciale pour le deuxième sketch, donc Inside the Beltway, où Eddie Bryant, en fait, a eu un fou rire incontrôlable parce que une costumière est rentrée dans le champ pendant qu'il jouait. Elle a essayé de lui dire de partir, mais parce qu'on la voyait, et s'en est suivi un fou rire jusqu'au bout du sketch où les 3 autres comédiens, Cecily Strong, Woody Harrelson et Kenan Thompson, devaient garder leur sérieux alors qu'elle n'en pouvait plus de rire de ce qui s'était passé.
C'est ce qui a un peu sauvé le sketch, parce qu'ils ont essayé de l'intégrer un peu à ce qui se passait. Euh, Sinon, sur la note des mauvaises choses, on a un sketch qui s'appelle Roadside Museum, où là, Woody Harrelson joue un gars qui a tout plaqué pour ouvrir un musée sur le bord de la route vers Las Vegas, où il y a la plus grosse chips Cheetos du monde, et ils allaient ouvrir avec le Guinness Book des records, et bien entendu, tout ce qu'on s'attendait se passe, mais globalement, ce qui au départ était un sketch sympathique, finalement s'en sort pas top parce que je pense que les comédiens n'y croient pas trop, il manque un peu d'énergie, et la chute du sketch que l'on voit venir tombe un peu à plat, n'est pas franchement joué à 100%. C'est un peu dommage. Bon, c'est un peu dommage pour pas mal de sketchs de toute façon de ce début de saison, ce premier de la saison 45. En dehors de ça, moi, qu'est-ce que j'ai retenu parce que voilà, il y avait d'autres sketchs comme Dad, qui est un short, hein, ils ont ce qu'ils appellent des shorts, c'est-à-dire des trucs qu'ils ont filmés à part pour des sketchs en plus, des digital shorts. Là, c'était Kyle Mooney et donc Woody Harrelson dans un sketch sur les années 80 avec une espèce de rap qui fait penser un peu à un rap façon Prince de Bel-Air. C'était bizarre, pas forcément très très drôle non plus. C'est vrai que je commence un nouveau podcast avec un épisode qui était pas top, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, SNL, hein, on peut avoir des épisodes absolument géniaux et d'autres qui sont une catastrophe. J'ai retenu le Apple Picking Ad, donc c'est une publicité avec Eddie Bryant entre autres, et je me souviens plus. Eddie Gardner, voilà, aussi, ça c'était autre chose. Donc Eddie Bryant et Kate McKinnon, voilà, désolé, je reprends mes notes. Où en gros, c'est une espèce de ferme qui essaie d'attraper les touristes, qui vous offre pour $10 de pommes si vous payez $45. Puis voilà, il y a des espèces de des petits témoignages de clients, et c'est gênant et drôle en même temps. Donc franchement, ça c'est un des petits sketchs bien sympathiques que je retiendrai. Sinon, il y avait une mention un peu honorable, on va dire, pour Eddie Gardner, qui vient de passer en tant que régulière dans le SNL, où elle jouait une petite amie très très jeune d'un coach d'une équipe d'un collège, voilà, qui jouait pour Woody Harrelson, et tout tourne autour de... ils essayent de le motiver parce que le match est quasiment fichu, et elle arrive et elle fait savoir à tout le monde que le coach joué par Woody Harrelson a des problèmes génitaux, des trucs un peu bizarres et glauques, et notamment un pénis qui fait un bruit de canard. Donc voilà, c'est pas forcément l'écriture la meilleure, mais c'est quand même joué de façon sympathique, et ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir à voir, en tout cas dans un show qui était un peu en demi-teinte, un peu terne, et un peu plat. Et au milieu de tout ça, qu'est-ce qui se passe aussi dans SNL? Il y a le Weekend Update, qui est une institution depuis le début. On y a vu pas mal de gens passer. Tina Fey, Jimmy Fallon, Chevy Chase par exemple, voilà, et bien d'autres. Et pour cette saison 45, on est toujours avec Colin Jost et Michael Che, hein, que ça plaise ou non, voilà. Je sais qu'ils sont, voilà, Michael Che est assez controversé pour voilà, c'est ainsi peu dire quand même. Bref, le Weekend Update, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que moi j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup dans cette émission-là, parce que c'est une espèce de réaction à l'actualité qui plus ou moins vrai façon journal du soir, et en général c'est toujours des actus soit très politiques et réels, et sur lesquels ils auront
voilà, une réaction, un commentaire humoristique et souvent piquant. En tout cas, voilà, ces derniers temps, c'était assez sympathique. Ou alors des actualités complètement débiles sur lesquelles ils réagissent de façon assez sérieuse la plupart du temps. En tout cas, ils essayent. Là, c'est un épisode comme beaucoup d'autres. C'était très sympa, ça faisait plaisir de les retrouver. Franchement, là-dessus, rien à dire de mon côté. Mention spéciale justement sur les petites piques qui peuvent se lancer l'un à l'autre, surtout Michael Che vers Colin Jost et son côté, voilà, tu es blanc et tu as des privilèges et j'aime bien les attaquer et c'est assez drôle. Et puis Colin Jost réagit très très bien à ça et joue la blague. Et puis bon, moi, d'autres news un peu bizarres et un truc sympathique sur le fait que des menus vegan arrivent chez Disneyland. Voilà, je trouvais ça, et voilà, tout le monde en prend un peu pour son grade. Ça fait toujours plaisir à voir. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce premier épisode de la saison 45 de Saturday Night Live sur NBC. Si vous avez la chance d'être en Belgique, comme moi, vous pouvez les voir sur la chaîne YouTube officielle de Saturday Night Live. Si vous êtes ailleurs, je pense qu'il doit y avoir des droits de diffusion sur certaines chaînes, mais c'est à vérifier. Merci de me tenir au courant pour la France, parce que je ne suis pas au courant de tout en France, hein, je suis en Belgique. En tout cas, voilà, si vous voulez le voir de façon, on va dire, légale, c'est possible via YouTube. Sinon, vous savez, un petit VPN, ça, voilà, c'est toujours utile. Voilà, j'espère que ce format-là et ce podcast-là vous intéressera un peu à Saturday Night Live. J'essaierai aussi d'ajouter des épisodes où je vous parlerai de l'histoire de l'émission, histoire de vous apprendre pourquoi j'aime cette émission-là, qu'est-ce qui fait que moi j'y accroche. J'essaierai de rester dans ce format de 10-15 minutes maximum, et j'attends vos commentaires sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcast et tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me faire parvenir vos retours. Allez, à la semaine prochaine pour l'épisode 2 de la saison 45 de Saturday Night Live. À bientôt.